Exercice 2, donc là on donne un point qui est x, y, z, enfin l'ensemble de points x, y, z tel que x c'est 1 plus k, y qui vaut moins 1 plus 2k et z qui vaut 1 moins k, dans un parcours normé. Et donc on va les représenter dans le repère là ici en dessous. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Déjà on peut regarder qu'il n'y a qu'un seul paramètre qui est k. Donc s'il n'y a qu'un seul paramètre, on va dire qu'il y a un seul degré de liberté. Donc en fait tous les points vont bouger sur une certaine droite. Donc en fait, on aura bien l'équation, les équations paramétriques d'une droite. Donc, on peut choisir la valeur de k que l'on veut. Donc, le plus simple, je pense, c'est quand même pour choisir k qui vaut 0, parce que dans ce cas-là, on a x qui vaut 1 plus 0, c'est-à-dire 1, y qui vaut moins 1 plus 0, donc y vaut moins 1, et z, ça vaut 1 moins 0, qui vaut 1. Donc, c'est-à-dire que le point P qui est 1 moins 1, 1, il appartient au lieu ici, donc là à la droite. Donc, je vais représenter le 1 moins 1, 1. Alors, comment je représente ça? Donc, ça touche plus à ce qu'on avait fait donc, précédemment. Donc je dois aller en 1 ici, en x. Alors maintenant, si je prends une longueur de moins 1 en y, la voilà ici, et je fais encore 1 en z. Hop, je veux 1 en z. Donc là, je mesure une longueur de 1. Je vais placer ici. Alors, si vous préférez, on peut aussi faire des petits cubes, ce qui est peut-être parfois plus visible. Donc ici, je vais faire de petits cubes comme ça, c'est peut-être plus visible ce que je fais. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait au chapitre précédent. Donc pour représenter un point de l'espace, parfois utiliser des cubes complets pour bien visualiser où on se trouve, ça aide. Donc je vais encore prendre ici la longueur de 1 en x, comme cela. Voilà. Tac. Il me reste encore ce petit morceau-là que je peux prendre, le mettre en haut. Bon, c'est pas en fait hyper précis ce que j'ai fait, mais voilà, on est plus ou moins ici. Je vais encore prendre un petit morceau en bas à gauche, je ne l'ai pas fait. Donc, le point 1, 0, 0 est ici, le point 1, moins 1, 0 est là, et le point 1, moins 1, 1, il est bien ici. Donc là, je vais faire mon point, je vais l'appeler P0. Donc P0, il est ici. Je sais que c'est une droite, parce que j'ai qu'un seul degré de liberté. Donc je dois maintenant trouver un deuxième point, parce qu'à 2 points de l'espace, il n'y a qu'une seule droite qui passe par 2 points. Donc la droite est bien définie par seulement 2 points. Je vais prendre k qui vaut 1, par exemple. Si k vaut 1, ben x va valoir 1 plus 1, ce qui fait 2. Y va valoir moins 1 plus 2 fois 1, ça fait 1. Et z va valoir quoi? 1 moins 1, ce qui fait 0. Donc je vais mettre aussi le point, je vais l'appeler P1, qui vaut 2, 1, 0. Ce point-là, où est-il? Alors, je dois prendre une longueur de 1 horizontalement en y à partir de 2. Donc je me mets en 2 en x, je suis ici en 2. Je fais 1 vers la droite, j'arrive là. D'ailleurs, je vais reprendre la longueur de 2 ici. Enfin, ça c'est une longueur de 1, mais si je la mets en 1 et je l'étire, bon, c'est plus ou moins ceci, je vais vérifier. Voilà. Et en Z, je dois avoir 0, donc je n'ai pas besoin de dessiner plus que ça. Donc là, ici, j'ai un deuxième point qui est P1. Et donc maintenant, ces deux points-là me définissent ma droite. Et donc là, je peux prendre mon équerre et tracer une droite ici. On va bien dire que c'est la droite D en question. Donc ça, c'est le petit a. Donc, quelle est la nature de cet ensemble? Donc c'est une droite. Alors que c'est peut-être pas très structuré ce que j'ai fait là. Je vais peut-être mettre ceci
là, celui-là. Voilà. Ça a répondu au A ici. Alors, il faut éliminer K dans les équations du système. Donc, l'équation du système, enfin, les équations du système, c'est celui-ci. Donc, au départ, j'ai que x égale à 1 plus k. Je vais les recopier toutes d'abord. J'ai que y vaut moins 1 plus 2k. Et j'ai que z vaut 1 moins k. Autrement dit, si j'essaie d'isoler k avant de les éliminer, donc pour isoler k ici, j'aurais quoi? J'aurais x moins 1 qui vaut k. Je vais faire en deux étapes ici. Je vais dire que y plus 1, ça fait 2k. Et que z moins 1, ça fait moins k. Autrement dit, si je veux avoir k tout seul à la droite, donc le premier, je peux ne pas être touché, la première équation, elle est bien. Et ici, je dois diviser par 2 de part et d'autre pour avoir k à droite. Donc j'aurai ici y plus 1 sur 2. C'est un 1. Il est un peu petit, peut-être pas très lisible après, donc je vais recommencer le 1 ici. Voilà. Et ici, pour avoir k, je dois diviser par moins 1, donc je vais faire z moins 1 sur moins 1. Je peux laisser comme ça, ou mettre 1 moins z1, c'est pareil. Donc une fois qu'on a k, pardon, ça c'était k, c'était pas 1, qu'est-ce que je raconte encore? Ouais, donc ici j'ai x moins 1 qui vaut k, je vais recopier celle d'avant. Il faut éliminer k. Ben, maintenant, j'ai k partout à droite, donc tout ce qui est à gauche aussi est égal entre, vu que si x moins 1 vaut k, que y plus 1 vaut k, et que z moins 1 sur moins 1 vaut k aussi, ben, tous ces trois ensembles sont bien égaux entre eux. Donc en fait, l'équation de la droite, je vais dire que d, pour équation quoi? Ben, que x moins 1, on marqué sur 1, égale y plus 1 sur 2, qui vaut z moins 1 sur moins 1. Pourquoi j'ai mis 1 sur 1 ici? Parce qu'en fait, je pourrais dire aussi, ça m'intéresse après plus tard, c'est qu'un vecteur directeur de la droite, ça serait le vecteur 1, 2, moins 1. Mais c'est pas demandé, hein, mais voilà, pour rappel, on préfère ça aussi. Donc voilà pour l'exercice numéro 2.